Que Dieu nous bénisse. Le dimanche prochain, venons un peu vite, tous à temps comme aujourd'hui, parce que nous avons un programme beaucoup chargé. Nous allons terminer notre partie de notre étude sur l'Antichrist, et puis nous avons une réunion très importante pour l'Église, parce que 2014 est une année beaucoup plus importante pour nous permettre de travailler, et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Maintenant, notre étude d'aujourd'hui, c'est la suite de l'étude de notre prédication d'aujourd'hui, c'est la suite de notre message du dimanche, de l'autre dimanche. Le dimanche passé, nous avons eu le thème sur le chiffre 666 concernant l'Antéchrist, mais l'autre dimanche, on avait parlé de crucifié pour Christ. Pour ceux qui étaient là, c'est la suite du message sur crucifié pour Christ. Donc le thème que nous avons aujourd'hui, c'est donc chrétien crucifié pour Christ. C'est important parce qu'un chrétien qui n'est pas crucifié, il lui sera difficile de travailler. Il faut que le chrétien soit crucifié, comme Christ a été crucifié. Et c'est crucifié là qui est difficile pour l'homme, parce que c'est la conversion. Quand on est converti, on est crucifié. Et vous voyez, Christ, qui est notre maître, et il est le premier crucifié pour nous. Mais l'humanité refuse. L'humanité refuse d'accepter sa rédemption. Et l'homme préfère les règles morales. Les règles morales plutôt que de chercher son salut par sa nouvelle naissance dont la croix de Christ seule répond. La croix de Christ répond à nos souffrances. La croix de Christ répond à nos situations, à nos soucis. Mais il faut que nous soyons nous-mêmes crucifiés comme Christ a été crucifié. Si nous n'avons pas cette conversion véritable, c'est en vain que nous allons servir notre Dieu. Parce que sans la conversion, on ne peut pas être crucifié. Et celui, par exemple, qui travaille, vous voyez, quand nous venons, nous travaillons pour le Seigneur, quand nous sommes convertis, quand nous œuvrons pour Dieu, il y a un sens. Et tout cela, nous travaillons pour une récompense. Mais celui qui travaille, par exemple, c'est pour avoir une récompense, c'est pour avoir un salaire quand quelqu'un travaille. Et c'est important pour nous de savoir si nous allons à l'église, c'est pour un but. Mais si quelqu'un travaille seulement un jour dans la semaine et il veut gagner le même salaire avec celui qui travaille 5 jours dans la semaine, il lui sera impossible. Cela ne lui sera pas permis. Parce que si quelqu'un travaille un seul jour dans la semaine, et puis il y a un autre qui travaille 5 jours dans la semaine, et les deux travaillent dans une même société, et celui qui travaille un jour, il réclame le même salaire que celui qui travaille 5 jours gagne. Je crois que la société, même si la société est tellement gentille, la société ne permettra pas que les deux aient le même salaire. Parce qu'il lui sera refusé catégoriquement. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc c'est ce que tu as travaillé, c'est par rapport à ça qu'on va te payer. Et la récompense qu'un chrétien reçoit de Dieu dépend de ses œuvres. Quand le chrétien, il prend au sérieux l'œuvre de l'Éternel, la récompense viendra. Souvent on dit, j'ai prié pour tel sujet jusqu'à vraiment, et pour celui-là il a prié, ça a passé. Oui, parce que vous ne travaillez pas de la même manière. La conversion, la manière de penser à l'œuvre n'est pas de la même façon. Et tant que tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi.
C'est ça, le programme du Seigneur. Si tu t'approches du Seigneur, le Seigneur s'approche de toi. Mais si tu recules, quand tu te retires de Dieu, Dieu se retire de toi. Voilà le plan du travail du Seigneur. Si nous disons que nous sommes des chrétiens et que nous sommes des chrétiens fidèles, c'est que notre salut sera par mérite. Parce que tout sera par mérite. C'est ce que tu mérites qui te revient. Donc, ça sera par mérite. Parce que nous avons résisté pendant des moments difficiles. Celui qui a résisté pendant des moments difficiles, avec celui qui a passé toute sa vie dans le péché, ils n'ont pas les mêmes salaires devant Dieu. Même si les deux ont cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Même si les deux parcourent tous les dimanches pour aller à l'église. Mais ils n'auront pas les mêmes récompenses. Parce que l'autre a traversé des moments difficiles en se sacrifiant, en se soumettant à la parole et aux conditions de la Bible. Pendant que l'autre est en train de vivre un paganisme, un désordre total. Le moment difficile, ça peut être un chômage de longue durée. Souvent, quelqu'un peut rester en chômage jusqu'à il a des problèmes à la maison. Parce qu'il veut résoudre ses problèmes de maison et il n'arrive pas. Ça, c'est un moment difficile. Il veut subvenir aux besoins de la famille, mais il n'arrive pas. Parce qu'il est freiné par le chômage. C'est un moment difficile. Et le chômage dure. Et les moments difficiles durent aussi avec. Le moment difficile, ça peut être une maladie. Il y a des gens qui sont malades. Ils prient, mais il est malade. Il y a des gens qui sont malades durant des temps, couchés sur le lit de l'hôpital ou à leur domicile, mais qui sont souffrants. Ils ont besoin de se ressaisir, de se retrouver, d'être libres corporellement. Mais cela leur est parfois impossible. Et ça aussi, c'est un moment difficile. Un moment difficile, ça peut être une épreuve. Une épreuve que tu es en train de traverser. Ça, c'est un moment difficile. Tu traverses une épreuve, des moments durs. Et parfois, ton esprit est chargé. C'est un moment difficile. Un moment difficile, ça peut être un échec. L'échec, ça trouble parfois. Parce que où tu comptes te passer pour avancer, si tu es retenu là, souvent tu es cassé moralement. L'échec aussi est un moment difficile pour l'homme, etc. Il y en a beaucoup. Donc, avec tout ça, on a besoin de communiquer avec Dieu. Et la communion entre Dieu et les hommes, c'est important. Sans cette communion, il n'y a pas de vie chrétienne stable. Mais dans communion, il y a le mot commun qui est la vie d'ensemble basée sur la confiance pour faire fonctionner cette relation. S'il n'y a pas de confiance dans une relation, ça ne fonctionne pas. Si une relation commence entre deux personnes, si une relation commence entre deux sociétés, tant que ce qu'on appelle relation n'est pas fonctionné sur une base de confiance, c'est fini. Ça peut se gâter facilement. Parce que la relation, pour qu'elle fonctionne mieux et qu'elle soit stable, il faut qu'elle se base sur ce qu'on appelle la confiance. Et comme par exemple, on peut prendre la confiance dans le cas entre deux personnes physiques, c'est-à-dire dans un foyer. La confiance dans un foyer, quand ça s'échoue, c'est fini. L'amour perd son sens. Parce que tout est basé sur la confiance. Nous restons ensemble, nous nous marions. La confiance, la parole. Et quand sa parole commence, cette confiance commence à rater, l'amour perd son sens. Ça peut être entre les amis. Deux amis, ils marchent ensemble. Ils se font confiance, ils se donnent des secrets. Et les secrets commencent à fuir. Et l'autre prend l'autre secret pour contracter l'autre. Il donne à son ennemi pour l'attaquer. Et quand l'autre se rend compte, c'est fini, ils ne sont plus des amis.
l'amitié, c'est parti. La confiance entre deux sociétés. Quand il n'y a pas cette confiance entre deux sociétés, le commerce ne marchera pas. Parce que si je te donne ma marchandise, il faut payer. Si moi aussi, je paye ta marchandise et que je reçois pour toi, mais si je ne paye pas aussi, toi aussi tu vas arrêter. Parce qu'on a signé un contrat. Ou ça peut être entre deux nations. Quand deux pays sont des amis, et que finalement cette confiance se perd, c'est fini. Ils ne sont plus des amis. Ils deviennent automatiquement deux pays ennemis. Et même chacun des deux pays barre sa frontière. Il dit à l'autre, tes gens ne vont plus rentrer chez moi ici. C'est mon territoire. Parce que la confiance n'y est plus. Etc. Il y en a beaucoup. C'est de même pour notre relation avec Dieu. Si nous sommes en rapport avec le Seigneur, Dieu, il regarde à la confiance entre lui et nous. Et nous, si cette confiance se perd par le péché, Dieu se sépare de nous. Parce que la convention que nous avons signée avec le Seigneur, c'est la confiance. On dit, Seigneur, je t'accepte et je vais demeurer dans la foi et dans la confiance. Manquer la confiance, c'est la trahison. Et quand il y a la trahison, il y a la séparation. Quand le chrétien trahit Dieu, il est séparé de Dieu. Dieu se retire automatiquement de lui. Comme ce que nous avons cité concernant la société dans le monde. Nous allons voir dans Genèse 3, verset 8. Genèse, chapitre 3, verset 8. Si quelqu'un trouve Genèse, chapitre 3, verset 8, la personne peut lire ça. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà, l'homme et sa femme se cachaient derrière l'arbre au milieu du jardin parce qu'on voit Dieu venir. Dans communion, il y a le mot commun qui est la vie d'ensemble. Donc, et cette vie commune-là s'est perdue entre l'homme et la femme qui était dans le jardin. Dieu descendait vers l'homme pour parler avec lui. Mais quand Adam et Ève ont vu Dieu, ils se rendent compte qu'ils n'étaient plus comme Dieu. Parce qu'au début, ils étaient comme Dieu, ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Et ils ont fui sa face parce qu'ils n'étaient plus couverts de la gloire de Dieu. Le péché sépare l'homme toujours loin de la face du Seigneur. Ici, les deux personnes-là sont des personnes de la famille du Seigneur. Mais subitement, ils ont été troublés, leur conscience chargée, parce qu'ils se sont sentis comme autre personne. Ils n'étaient plus la personne de gloire que Dieu rencontrait habituellement. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Au lieu de dire, ah bon, Dieu arrive. Et puis content d'aller le voir, ils se cachent. Quand cela arrive, se produit dans une famille, qu'il y a un désordre, il y a un paganisme, quand un membre de famille arrive à la maison, l'autre disparaît. Quand un est au salon, l'autre va dans la chambre. Quand l'autre est dans la chambre, l'autre revient au salon. Quand l'autre est au salon, il y a un qui se trouve dans la cuisine. Parce qu'on ne veut plus vivre l'un en présence de l'autre. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de communion. Parce que quoi? La confiance n'y est plus. Et ces deux personnes sont parties parce qu'il n'y a plus de confiance. Et ils ont fui la face de l'Éternel. C'est de même pour quelqu'un qui est déjà membre de la famille de Dieu par la conversion, qui sort du plan de Dieu pour redevenir pécheur. Pardonnez-moi. Quand il redevient pécheur, c'est fini, il devient ennemi de Dieu. Parce que la confiance entre Dieu et la personne, c'est sortir du péché. C'est avoir la confiance, vivre le caractère de l'autre. Mais
Maintenant, quand tu vis le caractère de Dieu et que tu sors du caractère de Dieu pour vivre le caractère du diable, on t'appelle pécheur. Et quand tu deviens pécheur, automatiquement tu es séparé du Saint-Esprit. Et c'est comme ça le pécheur devient. Et quand un chrétien devient pécheur, il refuse et qu'il refuse de se repentir, voilà, Dieu se retire de lui. Il devient rétrograde, il devient rebelle. Rebelle dans la parole de Dieu. Il n'est plus chrétien. Il est devenu rebelle parce qu'il devient rétrograde. Ici, l'homme a fui la face de Dieu, son créateur. Et c'est ce que l'homme fait exactement dans le monde. Ici, Adam et Ève ont fui la face de Dieu. Mais ce n'est pas seulement Adam et Ève. Souvent, on fuit aussi la face de Dieu. On quitte l'église. Et quand le péché expose le chrétien à la condamnation de Dieu, la solution n'est pas de fuir sa face. Fuir la face de Dieu n'est pas la solution. Mais souvent, l'homme cherche la solution la plus facile. Si c'est ça là, si on me découvre, je m'en vais. C'est-à-dire quitter l'église, comme le font plusieurs. L'église est le jardin où Dieu nous donne tout pour vivre. Quand tu es à l'église, tu as tout. Tu es averti, tu as la bénédiction. Dieu répond à tes besoins. Quand tu es à l'église, tu es libre. Quand tu es à l'église, tu n'es plus surchargé. Tu n'as rien sous ton lit, dans ta valise, qui va te préoccuper. Tu sors matin, tu laves ta figure, tu brosses tes dents, tu t'habilles, tu pries, tu sors. Et tu es déjà couvert, protégé. Mais ici, dans le jardin, ils avaient tout pour vivre. C'est dans l'église qu'on trouve la nourriture spirituelle qui nous forme et qui nous permet de résister devant les tentations, dans les moments difficiles, dans les attaques, dans les agressions. Mais il faut plutôt solliciter une rencontre avec Dieu. On doit solliciter une rencontre. Il faut solliciter une rencontre avec Dieu, avec le Créateur, pour être rétabli de nouveau dans son plan pour la vie éternelle. Parce que tant que tu n'es pas repenti, tant que tu ne te retires pas du péché et que tu vis continuellement là-dedans, tu n'es plus dans le plan de Dieu. La solution n'est pas de fuir. La solution se trouve dans la repentance. Approche-toi de Dieu. Sollicite auprès de Dieu qu'il te rétablit de nouveau. Il va te rétablir. Dieu est bon. Et il va te rétablir dans la vie éternelle. Ce n'est pas dans la vie que le charlatan donne ou la vie que le diable donne et puis il retire. Sur convention. Dieu te rétablit dans la vie éternelle pour toujours. Ceci se produit parfois dans les sociétés ou dans les foyers où quand l'homme fait gaffe, il fuit seul de peur qu'on le juge. Il dit je m'en vais. Pour éviter tout ça là, même moi je ne veux pas les problèmes. Paf, or les problèmes sont déjà créés. Souvent il y a des hommes qui fuient le foyer sans vont. Pour ne pas qu'on le juge parce qu'il y a une loi, il a enfreint une loi et il a besoin d'être jugé. Pour ne pas être jugé, il s'en va. Il y a des femmes qui fuient de peur qu'on les juge. Et c'est comme ça, il y a plein de gens comme ça. Je connais, bon, c'est pas mon ami, mais quelqu'un que je connais. Il devait passer son bac à Daloa. Et puis, ses parents sont jusqu'à moi. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'avait personne pour le soutenir dans ses études. Et il y a un monsieur qui lui a dit, bon, mais si c'est ça là, je vais te prendre en charge. Viens à la maison. Ou je vais te louer une maison, une chambre, tu restes là-bas. Et il lui a loué une chambre. C'est le monsieur qui travaille, il paye sa chambre, il paye ses fournitures. Et il prépare l'enfant au bac pour sa propre vie. Lui déjà il travaille. Mais quand le monsieur n'est pas là, il va en mission, l'enfant vient à la maison et il cherche sa femme. Et un jour, l'homme est parti la mission, ils sont partis, la voiture est gâtée. Donc ils doivent retourner. Ils retournent
Il fait coco. Première clé, c'était dans le salon, c'est ouvert. Il est déjà au salon. Deuxième chambre, là maintenant, madame n'ouvre pas. Parce que là-bas, maintenant, c'est fermé à clé. Il dit, mais il y a quoi? Il tape, personne pour ouvrir. Il a insisté. Et madame ouvre, il se rend compte que c'est l'homme qui est en train de prendre en charge qui est là. Le type, lui-même, quand il m'a conté l'histoire, il m'a dit, j'ai porté ma paire de crêpes. Je suis couché, j'attendais les coups de poing qui vont apparaître. Le monsieur est venu, pas de coups de poing. Il m'a dit, ah non, je ne savais pas que tu étais là. Bon, d'accord, couche-toi là. Bon, jusqu'à demain, il n'y a pas de problème. Lui, il a dormi au salon. Les deux ont dormi dans la chambre. Il dit, il est resté sur le point de garde. Il pensait que le monsieur allait rentrer avec un couteau. Donc toute la nuit, il n'a pas dormi. Il a porté sa paire de crêpes, il attendait le combat. Jusqu'au matin, monsieur a demandé à madame de faire le café. Ils ont fait le café, ils ont bu. Et puis voilà, il a payé le transport de l'homme pour aller à l'école. À midi, l'homme est là-bas. Le soir, quand monsieur arrive, il paye le transport de madame, il dit, va chercher mon ami, envoie-le ici, on va manger. Quand il vient, il finit avant de manger, il dit, oh monsieur, j'ai payé des nouveaux éléments de douche là pour toi. C'est ici, maintenant tu dois te laver, tu manges et tu vas dormir. Mais finalement, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme, il a fui d'Alois avant l'examen de bac. L'homme est parti. Il n'est plus trouvable. Il est parti pour toujours. Parce qu'il ne veut plus de communication avec ce monsieur-là. Et il est parti. Et c'est comme ça Adam et Ève. Parce que quand l'homme est exposé au péché, toujours il finit par fuir. Quand l'homme fait gaffe, il finit par fuir. Et la solution n'est pas de fuir. La solution n'est pas de fuir le jugement pour qu'on ne soit pas jugé. C'est de se repentir, demander pardon et puis avancer. C'est ce que l'enfant devait faire. Mais comme sa conscience est chargée, il est parti. Et je lui ai dit, mais finalement, le bac, il me dit, toi tu parles de bac. Jusqu'à aujourd'hui, ma vie je suis devenu vagabond, je ne fais plus rien. Parce que mes parents n'ont pas les moyens, c'est ce monsieur-là, il m'a pris en charge jusqu'au bac. Bon, donc finalement, l'examen est classé. Nous allons lire dans Psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez écouté, vous avez trouvé ce qu'elle a lu? Hein? Vous n'avez pas trouvé? Psaume 51, verset 5. Voilà, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Voilà ce que ce passage a dit. Voici la solution donc qui était favorable à Adam et Ève. La solution pour l'homme, c'est de voir son péché devant lui et le reconnaître. C'est ce qu'il écrit. L'homme, la solution n'est pas de fuir, mais il faut reconnaître ton péché qui est devant toi. Et il faut le reconnaître. Et Dieu te pardonne. Mais aussi pour tous les chrétiens qui tombent et qui perdent la foi et la gloire de Dieu, c'est de reconnaître son péché et négocier son salut avec Dieu par la repentance sincère. C'est Dieu seul qui a la solution à tous les problèmes. Mais tant que l'homme tombe et qu'il reste couché là pour toujours et qu'il meurt là, il a tout perdu. Quand tu tombes, il faut te relever. Il faut te relever, il faut te repentir, il faut courir vers Dieu, il faut négocier avec le Seigneur pour être rétabli pour ton salut. Mais une repentance sincère. Ce n'est pas une repentance aujourd'hui, puis demain tu fais la même chose, après demain tu fais la même chose. Finalement, ça devient péché chronique. Je vais vous poser une question. Que veut dire négocier dans un français normal?
Négocier. Bon, Laure dit que négociation, c'est changer d'opinion. Qui dit autre chose? D'accord. J'ai remarqué, commenter à ce qu'elle dit, c'est un grand point de vue commun. Comment? Pouvoir arriver à un point de vue. À un point de vue. D'accord. Donc, Aurélie dit que c'est pour arriver à un point commun, un point d'ensemble. Tout est bon. Négocier, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est tentative d'accord ou de réconciliation entre des personnes, des sociétés ou des nations. Donc, c'est ce que vous avez dit. Voilà donc négocier. Donc, ici, l'homme avait besoin de négocier. Et l'homme n'a pas négocié. Donc, tout péché qui entre dans la vie de l'homme, que ce soit entre les amis, que ce soit entre sociétés, il faut toujours négocier. Le péché a-t-il des conséquences? Oui. La Bible répond oui. Dans le plan de Dieu, le péché sans repentance n'est pas pardonné. Donc, c'est une conséquence si ce n'est pas pardonné. Et un tel chrétien n'est pas encore crucifié pour Christ. Parce que les principes de la relation entre Dieu et l'homme, c'est l'obéissance. Donc, l'obéissance entre deux personnes. S'il n'y a plus d'obéissance, c'est fini. S'il n'y a plus d'obéissance, il n'y a plus de confiance. L'obéissance entre deux nations ou deux sociétés. S'il n'y a plus d'obéissance, il n'y a plus confiance. Donc, l'homme savait qu'entre lui et Dieu, il fallait l'obéissance. Et les conséquences du péché, c'est aussi la mort. La mort spirituelle. Tu es mort spirituellement. Les conséquences du péché, c'est le jugement redoutable. Et la souffrance éternelle en enfer. Voilà ce qui attend l'homme pécheur. Il sera en enfer pour toujours. Parce que de son vivant, il n'a pas négocié. Donc, il est confronté maintenant à une situation. Mais trop tard. Et c'est aussi l'arrêt immédiat de communication entre Dieu et le péché, qui sépare l'homme de son créateur. Non, Dieu n'est pas séparé du pécheur, mais Dieu est séparé du péché. Parce que Dieu peut pardonner au pécheur et le rétablir. Mais c'est le péché que Dieu ne veut pas recevoir. Et si le péché est dans l'homme, Dieu le rejette. Donc, parce que le péché en l'homme sépare l'homme de son créateur. Vous voyez, Jésus a guéri. Jésus guérit un lépreux. Mais dans quelles conditions? Matthieu 8, 1 à 3. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 3. Jésus guérit un lépreux. Celui qui a trouvé Matthieu 8, 1 à 3, il peut lire ça. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 3. Vous avez trouvé? Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Jusqu'à 3. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Voilà. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. La lèpre, ici, est l'image du péché sous son caractère avilissant. L'image du péché, la lèpre, ça dit que ça rend quelqu'un sale, impropre, et il est rejeté. C'est ça la lèpre. Mais Jésus a le pouvoir de te purifier aujourd'hui si tu te réclames lépreux. Parce que Jésus a guéri celui-là de la lèpre parce que la personne s'est réclamée lépreux. Il est allé vers Christ, il a touché Christ et il a dit: Seigneur, guéris-moi. Donc, la lèpre est l'image du péché.
Car de même qu'un lépreux est tenu à l'écart de sa famille et de la société, le pécheur est séparé des autres frères en bonne santé. Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est en bonne santé spirituellement, selon Dieu. Et s'il y a un lépreux parmi eux, il doit se séparer de ceux qui sont en bonne santé pour ne pas les contaminer. Mais il perd le privilège de Dieu pour son royaume. Vous n'avez pas constaté que quand quelqu'un est lépreux, quel que soit l'amour qu'on a pour un lépreux dans la famille, on l'envoie dans le camp des lépreux. Parce que s'il reste là, il va contaminer les autres. Et on va appeler sa famille lépreuse. Tous ceux qui ont été atteints de la lèpre ont été tous évacués. Il n'y a pas un qu'on a gardé dans une famille. Si tu travaillais dans une société à cause de la lèpre, on doit te licencier d'office, dans l'immédiat. Parce que tu ne mérites pas pour le moment, à cause de ta santé, d'être au milieu des gens. Et on doit t'écarter. Pour ne pas que tu contamines la famille, pour ne pas que tu contamines la société. Et tu es écarté. Tous lépreux. Il n'y a pas un lépreux qu'on a dit, ah vraiment il est lépreux, mais comme si on constate que tu es lépreux, on t'enlève. Sinon ça contamine toutes les familles. Il y a une famille comme ça dans mon village. Ils n'ont pas écarté le lépreux. Et la lèpre a pris tout le monde. Pour que les gens se marient dans leur famille, c'est difficile. Quand quelqu'un va, il dit, ah mais la fille là, on dit, les parents disent, ça pas ici, elle va venir. Nous on est en bonne santé. Quand quelqu'un se lève là-bas, quand il veut se marier, c'est des problèmes. Parce qu'on sait que quand leur fille va rentrer dans cette famille, automatiquement, elle va venir à la maison en visite, mais avec les doigts conditionnés. Et ils sont tous lépreux. Et c'est comme ça qu'ils sont. Maintenant, Dieu dit, si quelqu'un est lépreux, qui n'est pas soigné, il doit se séparer des autres frères en bonne santé, c'est-à-dire qui sont habités par le Saint-Esprit. Matthieu 8, verset 4. Nous avons lu le verset jusqu'à 3, le verset 4 dit quoi? Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de côté. Voilà. Ici, la Bible dit que Moïse a prescrit une ordonnance. Mais quelle est l'offrande que Moïse a prescrit au sacrificateur dont parle Jésus? Lisez bien. Et quelle est l'offrande que Moïse a préparée? Moïse a donné au sacrificateur. Bon, d'accord. C'est peut-être difficile pour vous de comprendre. Ici, Moïse a prescrit l'obéissance. C'est l'obéissance. Et l'obéissance vient de la foi en Jésus-Christ. Un sacrificateur ne rentre pas dans le tabernacle avant s'il n'est pas sanctifié, s'il n'obéit pas aux conditions. Et pour que tu rentres dans le tabernacle, le lieu de sacrifice, alors il faut être dans les conditions approuvées. Sinon tu meurs là-bas. Et Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne, il a prescrit l'ordonnance, mais il a prescrit l'obéissance à la parole de Dieu. C'est de ça que Jésus parle. Jésus a dit aux lépreux, maintenant tu es guéri. Va maintenant vers les sacrificateurs. Mais aux autres, n'en parle pas à personne. Allez, ferme ta bouche. Mais aux sacrificateurs, oui, va, dis-leur que tu es guéri. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs se trouvent dans les conditions où ils doivent obligatoirement appliquer la loi de l'obéissance. C'est pourquoi les parents ne peuvent pas convertir leurs enfants. Les parents ne peuvent pas convertir leurs enfants. Leur foi doit être une foi personnelle en Jésus-Christ. Rencontrée par chacun, pour soi et pour soi-même.
Et l'enseignement doit être reçu de façon personnelle et individuelle. L'enseignement que nous recevons à l'église, ça doit être reçu personnellement et individuel. Aucun parent ne peut mettre marteau sur la tête d'un enfant pour se convertir. L'enfant reçoit l'évangile. Et l'enfant est le seul capitaine de son bateau. Parce que son salut dépend de sa conversion. Et le salut est personnel. L'âme qui pêche meurt. Et le lépreux sera retiré. Vous voyez, c'est ça les conditions de la Bible. Vivre dans le péché, c'est vouloir agir tout seul, sans Dieu. Sans écouter les conseils que la Bible nous donne. Ce que nous entendons à l'église, c'est les conseils que la Bible nous donne. C'est pour nous changer. C'est pour comprendre ce qui est dans la vie. C'est pour savoir ce qui nous attend quand on devient chrétien. Mais quand on n'écoute pas ces conseils-là, mais c'est qu'on garde en nous la lettre. Et on doit être évacué. C'est automatique. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et il nous sera impossible de tout réussir avec nos propres efforts, sans Dieu. Il nous sera impossible. On ne peut pas tout réussir avec nos propres efforts. Il y a des domaines où le seul qui puisse nous secourir, c'est seul Dieu. Le seul qui puisse nous secourir, c'est seul le Seigneur, le Créateur. Mais nous voulons nous appuyer parfois sur nos propres caractères, notre intelligence, nos amis ou nos parents. Nous laissons la Bible de côté et nous nous appuyons sur notre intelligence. Nous nous appuyons sur nos parents. Nous nous appuyons sur notre propre caractère. Et on dit, avec ça, je peux réussir. Il y a des domaines où le seul qui puisse nous secourir, c'est seul Dieu. Ils ont souvent des appuis utiles. Nos parents, nos amis ont souvent des appuis utiles. Mais qui ne peuvent accomplir ce que Dieu seul peut opérer. Il y a des choses que nos parents ne peuvent pas accomplir. C'est Dieu seul qui peut opérer quelque chose de définitif et de juste. Lui seul peut nous pardonner toutes nos fautes. C'est Dieu qui pardonne les fautes. C'est pourquoi on ne doit pas chercher l'appui sur des amis, l'appui sur les parents, mais l'appui sur Dieu. C'est ça la solution. Dieu, il peut nous pardonner et nous donner une nouvelle vie. La nouvelle vie qu'on appelle la nouvelle naissance vient de Dieu. Et la puissance pour être victorieux, ça vient de Dieu. Mais victorieux sur des situations qui nous semblent compliquées parfois. Souvent on est dans des situations qui sont compliquées. Et on dit vraiment avec ça, là, quelle est la solution? Et on cherche partout avec notre effort. Mais le jour où on se tourne vers Dieu, on dit Seigneur, je suis fatigué. Ça là, j'ai fait quoi? Dieu nous donne des solutions et les solutions sont parfois simples. Parce qu'il est spirituel et il est vie. Mais l'homme et le péché délibéré. Il y a le péché par obligation, mais il y a le péché délibéré. Parce que quelqu'un peut te faire pécher obligatoirement parce que tu es devant les conditions des armes, les conditions d'assassinat. Ça, c'est un autre cas. Mais il y a des péchés délibérés. Genèse 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6, il y a le péché délibéré. Si quelqu'un trouve, la personne peut nous lire. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme du Nicolas avait été bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux et de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle amena aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il a mangé. Voilà. Ici, là, est-ce qu'on les a obligés? On ne les a pas obligés. Ici, c'est volontaire. Ce fut un acte délibéré.
l'acte de la femme n'avait pas été accompli par ignorance. Non. C'est volontaire. C'est pas par ignorance. Parce que la femme savait en toute conscience ce qu'elle faisait. Vous pensez qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait? Elle sait ce qu'elle fait. Elle a étudié, elle a analysé, et puis elle a dit, bon, si j'ai fait ça là, ça m'arrange, ça va ouvrir mon intelligence. Je serai intelligente. Et elle fait des analyses. Elle travaille sur le dossier. Et elle agit. Maintenant, si ça sort positif, gloire à Dieu pour elle. Si ça sort négatif comme ça, voilà, c'est conditionné, la vie. Elle sait ce qu'elle fait. Et le couple savait ce qu'il fallait faire pour vivre dans ce lieu. Dieu leur avait donné des instructions. Ils ont reçu des ordres. Pour rester dans le jardin, il faut ça pour rester ici. C'est pourquoi il y a une loi. Dans le jardin, il y avait une loi pour éviter le désordre, pour éviter le paganisme. Dieu dit, vous avez tout, sauf cet arbre, vous ne mangerez pas son fruit. Est-ce qu'aujourd'hui, là, par exemple, si on faisait, par exemple, la conduite des véhicules dans la ville, sans panneau, combien d'accidents on peut avoir par jour? Mais les gens sont dans la conscience que si je passe le feu rouge, il fait allusion directement aux autorités et aux sanctions. Si je fonce et que je vais dans le sens interdit, il fait allusion aux autorités et aux sanctions. Et il est obligé de se maintenir là. Et ça est dans la conscience de l'homme. Que quand tu arrives devant un feu rouge, il faut t'arrêter. Pour éviter de faire un accident avec celui qui est déjà autorisé à passer. C'est la même chose. Et l'homme doit être conditionné dans le jardin. Et Dieu leur dit, pour éviter le désordre, au moins il faut une loi qui va vous freiner. Et justement, ils n'ont pas cherché parmi tout ce qui est libre, ils ont cherché là où il y a la loi. Pourquoi? Pourquoi on m'interdit de faire ça? Et c'est ça qui donne le désordre dans la famille. C'est ça qui donne le désordre dans la société. Et c'est ça que Adam et Ève ont fait ici. C'est qu'on m'a interdit de faire là, c'est ça que je vais faire. Dieu dit, il ne faut pas, je vais manger ça, je vais manger. On va voir si Dieu est capable de quelque chose. Dieu les a chassés. Il leur a dit, sortez d'ici. Vous êtes libre de vous en aller où vous voulez. Ils sont partis. Parce que la présence de Dieu était nécessaire. Dieu avait besoin de la sanctification. Et c'est ça qui s'est passé ici. Parce que la femme savait, elle savait tout. Et le couple savait ce qu'il fallait faire pour rester là. Leur objectif ici était d'ouvrir leur intelligence. Jouer avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, Dieu est esprit. Dieu n'est pas comme les hommes, il n'est pas comme nous. Et finalement, ils se sont retrouvés dans une contradiction. Est-ce qu'ici là, on n'a pas dit que c'est Dieu qui pardonne, mais est-ce qu'ici là, Dieu ne les a pas chassés? Dieu les a chassés. Nous sommes tous conscients de ce que nous faisons à l'église. Tous, nous savons ce qu'un chrétien doit faire pour attendre sa récompense. Le chrétien sait ce qu'il lui faut pour attendre sa récompense. Et l'homme ici avait délibérément décidé de désobéir à Dieu. Et il voulait leur indépendance à l'égard de Dieu. Ils ont dit, Dieu, on est fatigué avec toi. Maintenant, là, avec tout ce temps qu'on a parlé dans le jardin ici, là, nous-mêmes, on veut être libres. Et Dieu leur a donné leur liberté. Quand vous lisez la Bible, il y a tout dans la Bible. Dieu leur a donné leur liberté et Dieu leur a dit, allez-y. Et Dieu a placé à chaque porte des soldats avec des épées. Il dit que personne n'entre ici. Tout chrétien dans le péché est conscient. Il n'y a pas de chrétien qui est dans le péché qui n'est pas conscient. Tout péché est dans la conscience. Et péché, c'est choisir sa propre voie opposée à celle de Dieu. Et quand tu choisis ta voie qui est opposée à celle de Dieu, il y a des conséquences qui attendent. Celui qui pêche perd l'onction de Dieu et il finit par prendre la fuite pour quitter la face de Dieu. C'est pas ce qu'on fait dans la société. Quand tu vas dans une société, quand tu voles là-bas, peut-être que quand on soupçonne déjà que tu entends, c'est fini, tu t'en vas avant le jugement pour ne pas qu'on te condamne. Il y a des gens qui ont assassiné dans leur pays, ils ont fui pour ne pas être arrêtés.
Et on dit ils sont recherchés. L'homme qui pêche est dans la conscience. Mais il quitte toujours la face de Dieu parce que le péché n'est pas compatible au Saint-Esprit. Le péché n'est pas compatible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à part et le péché joue son rôle à part et les deux ne marchent pas ensemble. Depuis quand vous avez vu que la vérité et le mensonge ils marchent ensemble? Non? Ils vont toujours dans les sens opposés. Un menteur est un menteur. Et il vit dans le mensonge continuellement. On le connaît, c'est son titre. Et l'homme de vérité ne supporte pas les mensonges, ne supporte pas, et finalement il se retire du menteur pour garder sa vie dans la sainteté. Le péché a des conséquences énormes. Le péché nous sépare de Dieu. Et la conséquence du péché d'Adam fut qu'il ne se sentit plus à l'aise dans la présence de Dieu. Avant là, il était content, il était couvert de la gloire, il avait tout, il regarde autour de lui, il dit, oh mais Dieu est grand, tout ça Dieu nous a donné. Ah mais Seigneur, tout ça là pour nous, tu es bon. Mais le jour où ils sont tombés dans le péché, c'est fini. Ils ont perdu toute cette présence, toute cette gloire. Et ils se sont sentis isolés. Parce que l'onction n'est plus là. Et quand l'homme tombe de nouveau dans le péché, sa conscience devient très chargée. Et finalement, il dit, ah, mais avec ça là, je fais comment? Parce qu'il ne peut plus supporter la présence du Saint-Esprit. Et quand Dieu descendit pour sa rencontre habituelle avec Adam, Adam fut introuvable. Elle est partie. Ce n'est pas l'exemple qu'on a pris tout à l'heure sur le jeune là. Le jeune, on a envoyé madame à son domicile pour venir manger, il est introuvable. Il est introuvable. Il est parti de la ville. Les amis n'est plus sa préoccupation. Sa préoccupation de ne pas être condamné ou être assassiné par ce monsieur. Voilà maintenant, sa conscience est chargée, il commence à penser. Et il est sorti de la ville. Il est introuvable. Dieu parla à Adam. Où es-tu? Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9, vous allez lire si effectivement Dieu a appelé Adam. Qu'est-ce que la Bible vous dit? Voilà. Il dit, mais tu es où? Dieu savait où il se trouvait. Et Dieu lui pose la question. Dieu dit, mais tu es où? Dieu nous pose la même question ce matin. Où est-ce que nous sommes? Mais Dieu nous pose aussi la même question ce matin concernant nos frères et nos sœurs. Où sont les frères qui ont déserté l'église, qui ne viennent plus au rendez-vous de Jésus-Christ? Et pourquoi? Voilà la grosse question que Dieu pose. Quand nous lisons la Bible constamment, on verra que toujours Dieu nous pose la question. Et ça, à nous de réfléchir pour répondre. Conclusion. Si ta vie est en train de se basculer dans le camp de Satan, aujourd'hui Dieu t'appelle. Où es-tu? Il faut répondre. Où es-tu? Voilà la question que Dieu a posée à Adam. C'était simple. Adam devait aller vers Dieu pour dire, Seigneur, je suis là. Mais mon épouse et moi, on est tombés. On a mal fait. Voilà que Adam qui va commencer à accuser Dieu. Moi-même, quand tu m'as mis seul ici, là, j'étais bien. C'est la femme que tu as mise à côté de moi, là. Et Dieu va vers la femme et dit, mais toi, tu as pris le fruit, là. Il dit, c'est le serpent, là, qui m'a trahi. Mais on a dit que vous deux, là, vous êtes établis sur le serpent. C'est vous les responsables. Et puis maintenant, tu es soumis à ton subordonné. Et ce n'est pas un subordonné comparable à ta vie, un subordonné, même quand tu dois manger, quand tu veux. Et c'est ce qui s'est passé ici. Si un chrétien se reproche quelque chose, il doit répondre. Il doit répondre à l'appel de Dieu. S'il se reproche quelque chose. Si tu es tombé, ou si tu es sur le point de tomber, réponds à l'appel de Dieu et détourne-toi des produits du mal.
Les produits du mal, c'est le péché. Détourne-toi des produits du mal et réponds à l'appel de Dieu. Où est-ce que tu es ce matin? Voilà la question que le Seigneur nous pose. Où est-ce que nous sommes? Lorsque le chrétien refuse, de se soumettre au Seigneur, il devient orgueilleux et perd l'onction de Dieu. Quand c'est manque de soumission, manque de confiance, et il perd l'onction, et il devient comme un lépreux. Quand le chrétien, il tombe dans le péché, il n'a plus l'amour de Dieu. Il n'est plus engagé parce qu'il ne ressent plus les bonnes œuvres de Jésus-Christ dans sa vie. Et petit à petit, l'indifférence nous gagne. Vous allez constater que quand quelqu'un commence, quelqu'un même qui venait à l'église tous les jours, tous les programmes, quand le péché rentre dans sa vie, c'est fini. Il commence maintenant à hésiter, à venir temporairement, parce que l'ennemi est en train de le piéger. Et chaque dimanche matin, l'ennemi va te créer un problème qui va t'empêcher de partir à temps. Et tu vas te rendre compte plus tard, soit par négligence, soit non, je vais faire. Et finalement, même l'ennemi va commencer à donner des petites maladies à tes enfants tous les dimanches matins. Et dès que l'heure de culte passe, l'enfant est en bonne santé. Parce que Satan est en train de te piéger pour ne pas être en contact avec Dieu. Et quand le chrétien tombe dans le péché, il n'a plus l'amour de Dieu. Voilà, sa préoccupation maintenant, c'est ça. Et il finit par être gagné par l'indifférence. L'indifférence nous gagne. Et nous mourrons définitivement. C'est là que nous allons nous arrêter. Et ce matin, pour ne pas mourir définitivement, la Bible nous lance un appel. Où est-ce que nous sommes? Adam et Ève ont répondu, nous sommes cachés derrière l'arbre ici. Et tous ceux qui se cachent derrière l'arbre, il y a quelque chose dans leur vie. Ça se passe même dans les familles. Hein? Quand quelqu'un fait gaffe, il rentre dans le flou à la maison, sa manière de rentrer à la maison est différente par rapport au passé. Avant, tu rentres dans la maison avec joie. Parce que au dehors, tu as été épargné des accidents. Et enfin, tu as regagné ta porte, tu as regagné ta famille et tu rends gloire à Dieu. Mais quand l'indifférence rentre dans ta vie, tu rentres caché, tu rentres discret, tu rentres soucieux. Parce que tu deviens un problème. Tu sais que tu as reçu de la lèpre et la lèpre va te mettre dehors. Que Dieu nous bénisse. Nous avons la vie ce matin. Et la vie doit dominer la mort. Gloire à Dieu. C'est là que nous arrêtons ce matin. Que Dieu nous bénisse. You go,
yeka ye komuto na ye pianso ye dega mo wa wona krato sino